Bonjour, nous sommes actuellement à l'usine Sénerval qui est encore dans l'action. C'était déjà le cas au mois de mai 2013 et donc le délégué de la CGT va nous expliquer pourquoi cette nouvelle grève, même pas un an après la précédente. Voilà, nous sommes de nouveau en grève parce que les engagements qui ont été pris par l'ancienne direction, surtout ceux concernant les conditions de travail, la sécurité et la santé du personnel, n'ont pas été respectés. On a eu de gros problèmes en 2013, on a vécu une année catastrophique. Il a fallu l'intervention de l'inspection du travail qui a mis en demeure l'entreprise pour que certains travaux de sécurité soient réalisés pour éviter que des cancers ou autres maladies graves se développent chez les salariés suite à des expositions sur des poussières cancérigènes, mutagènes, réprotoxiques. On en a vraiment ras-le-bol aujourd'hui. Il faut quand même savoir que le groupe n'arrête pas de nous targuer avec les revendications salariales, nous disant que augmenter les salaires, c'est pas la seule chose à faire. Nous, on est d'accord là-dessus, on n'est pas dehors pour les salaires, on est dehors d'abord pour nos conditions de travail, pour nos conditions de sécurité, pour notre santé. Je tenais aussi à préciser que c'est une entreprise qui réalise plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'en revendication, on a demandé moins de 100 000 euros annuels pour tous les salariés. Je trouve ça honteux d'être traité de cette manière. La direction est venue nous voir hier pour nous dire qu'il n'y aura aucune proposition pour les salariés. C'est le terme qui a été employé. On ne discute pas avec nous, on ne nous propose rien. On reste à l'écart pour l'instant. Le dialogue est complètement rompu par volonté de la direction. Il y a quand même de nouveau 90% de grévistes. La présidente a présenté la dernière fois aux médias qu'elle avait fait 15 millions d'euros d'investissement dans l'entreprise. Il y a eu de gros investissements qui ont été réalisés dans l'entreprise, mais pour la modernisation et non pour des nouveaux équipements qui ont été déployés sur le site, mais en aucun cas de l'investissement qui a été fait sur les chaudières, qui ont continué à claquer. On a quand même eu plus de 90 incidents chaudières sur l'année. Cette année, c'est 17 incidents chaudières quasiment. On repart sur les mêmes bases que 2013. Nous, on est dehors parce qu'on n'acceptera pas ça. Nos conditions de travail, c'est essentiel pour nous. On se battra jusqu'à la fin pour tout ça. Tous les salariés sont quasiment avec nous à l'extérieur. Si la direction ne comprend pas le message, on fera en sorte qu'elle le comprenne. Oui, et alors si j'ai bien compris, actuellement, les camions de déchets sont dirigés ailleurs, dans notre département ? Vers Laval. Alors on dit vers Laval. Vers Laval. C'est ce que nous ont dit les chauffeurs aujourd'hui. Il n'y avait pas plus près. Il n'y avait pas plus près parce qu'apparemment les autres sites aux alentours sont saturés. Alors il faut aussi reprendre une chose qui a été dite qui est complètement fausse. Il y a une incidence sur la collecte des déchets parce qu'aujourd'hui les chauffeurs qui déversent les déchets font la file pour déverser parce que la fosse est pleine, il y a du déchet dans le hall, il y a du déchet à l'extérieur, ce qui est aussi inacceptable. Les conditions de sécurité ne sont pas remplies sur le site à ce jour. Moi je trouve ça dommage quand même de perdre des millions d'euros quand on peut en redistribuer un centième à tous les salariés qui sont présents, qui ont passé une année très difficile et qui ont mis la main à la pâte pour préserver l'avenir financier du site. Et alors pour comprendre, les déchets de la ville de Strasbourg sont convoyés vers où actuellement, avant Laval ? Alors ils sont convoyés vers l'usine qui est pas loin, qui s'appelle Sardy, comme l'année dernière. Oui. Donc c'est pesé ici. Je vais quand même vous expliquer pourquoi c'est pesé, parce que cette usine, elle fonctionne sur l'argent du contribuable. C'est nos impôts qui payent cette installation parce qu'elle appartient à la commune. Donc les déchets sont pesés ici pour que le site puisse facturer le poids à la commune, sont redirigés vers Sardy, qui sont déchargés dans un hall, rechargés dans des camions qui vont jusqu'à Laval. D'accord. Oui, ça fait une grosse dépense quand même, transporter tout ça. Et de la pollution à cause du transport. Pollution, évidemment. Pour un groupe qui se dit écologique et qui prône l'environnement, mais qui respecte aucune règle là-dessus, c'est quand même aberrant. Ça coûterait peut-être moins cher de voir vos revendications et de les satisfaire. Bien sûr. Il faut quand même savoir qu'ils ont une position très nette et précise, c'est-à-dire nous, on ne cédera pas. Ils n'ont pas ouvert un dialogue ou des négociations avec nous. Ils nous ont même dit, on a signé un PV de désaccord avec vous lors de la dernière négociation. Ça veut dire qu'on ne vous lâchera rien, qu'on a déjà répondu à vos questions. Nous, notre réponse, elle est là. On a fait grève parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Et j'aimerais répondre à une dernière chose. 15 millions d'euros d'investissement. Vous savez, refaire un four à neuf, ça coûte moins d'1 million d'euros ou un tout petit peu plus qu'1 million d'euros. 1,2 million selon des experts. Donc s'ils ont mis 15 millions d'euros dans l'usine, dans les chaudières en tout cas, on fonctionnerait sans le moindre incident. Comment on peut mettre 15 millions d'euros dans l'installation et faire 90 incidents chaudières à l'année? C'est inadmissible de raconter ce genre de propos quand même. Alors dernière question, là vous êtes une petite vingtaine, là vous avez un campement assez bien organisé par rapport à l'an dernier, ça s'est bien développé pour le confort des grévistes. Et demain matin, il va se passer? Demain matin, suite à notre intervention auprès de Monsieur Herman, il y a une réunion qui a été ouverte avec la direction. A priori, le but serait de commencer les négociations. On n'a aucune proposition pour l'instant, donc on ne sait pas comment ça va se passer demain matin.
On a été clair avec la direction, discuter pour discuter, ça ne sert à rien. Par contre, à partir du moment où ils nous posent des propositions concrètes sur la table, qu'on peut le présenter au personnel et les faire voter, on s'assoira évidemment à la table des négociations. On est déjà allé 2 fois discuter avec la direction. Malheureusement, la seule chose qu'on a eue à la table, c'est parler de la pluie et du beau temps, des vacances et de ce genre de choses. Moi, j'aime bien faire ce genre de choses quand tout se passe bien. Quand on est en grève, je suis pas là pour ça, ni les salariés d'ailleurs. Bien, merci beaucoup et bonne grève et puis surtout bonne réussite. On fera avec, vous inquiétez pas. Merci à vous.